l'enregistrement. C'est parti. Donc traditionnellement, ce que je vais vous montrer pour les nouveaux arrivants, les personnes qui viennent juste d'arriver ou qui n'ont pas encore, qui ne connaissent pas encore mon site. Donc j'ai un petit site modeste, mais avec lequel on s'amuse bien, qui s'appelle ishimokukinkoyo.info. Bon, enfin, vous tapez Ishimoku dans Google, ça arrive très vite. Et en particulier, sur ce site, il y a beaucoup de choses qui peuvent être lues, la Tenkan-sen, la Kijun-sen, la Shinkuspan. Il faudra que je remette tout ça à jour parce qu'il y a longtemps que je l'ai écrit et depuis j'ai fait des progrès, j'ai découvert de nouvelles choses et il faut que je puisse mettre tout ça à jour. Mais enfin, on a déjà de quoi lire ici. Et puis, vous avez la partie blog. Si vous cliquez sur blog, c'est là où je poste mes analyses, les choses qui me semblent intéressantes d'écrire. J'aime bien écrire, vous l'aurez constaté. Ça me prend beaucoup de temps, mais en même temps, si je le fais, c'est que j'aime ça. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un petit peu là où on a notre chat à nous. Vous voyez, à chaque fois que j'écris un billet, en dessous, vous avez les commentaires. Vous voyez. Et donc, c'est vachement bien. Moi, j'aime beaucoup parce que ça nous permet de ne pas être seul derrière l'écran quand on trade. Et puis aussi, ça permet d'échanger. C'est un peu comme notre chat, on se refile des infos. Grâce à ça, on prend beaucoup de positions en intraday et on s'explique des choses, on se met en garde, parce que moi, je ne vois pas tout et j'ai besoin de vous pour aussi voir des opportunités ou pour m'empêcher de faire des bêtises, parce que ça m'arrive aussi de faire des bêtises. Donc, ce qu'il faut, en fait, c'est pour savoir où on en est, il faut taper sur la touche F5. Vous voyez, là, je vais faire F5. Ça rafraîchit la page. Bon, là, il n'y en a pas eu d'autres, mais ça permet de voir les nouveaux messages qui sont apparus. Et puis, nous avons le forum. Vous cliquez sur le forum. Et puis, vous pourrez aller découvrir, enfin, s'il veut bien. Voilà, il est beau ce forum. Bon, mais visiblement, il est planté, ou c'est moi qui ai un problème avec mon ordinateur, je ne sais pas. Mais normalement, quand on clique sur forum, ici apparaît le forum Ishimoku. Voilà. Avec toute une... Tiens, il y a des gens qui viennent de s'inscrire. J'arrive plus tout seul à répondre partout sur le forum. Donc là, avec de nombreuses analyses, les fameuses cellules de veille où on poste des signaux de temps en temps. Enfin, moi, je le fais plus sur le blog. Et puis, je réponds quand j'ai le temps à toutes vos analyses. Vous voyez, par exemple, là, il faut que je réponde à Zoé. Voilà. Donc, passons maintenant à la revue de marché. Donc, ce que j'aimerais que l'on voit en particulier aujourd'hui, c'est le pétrole, donc l'USD CAD, forcément, puisqu'il en découle. Le pétrole, puisque tout le monde en parle, moi je ne trade quasiment jamais le pétrole, j'aime pas ça, je trouve ça très difficile et très volatile, et donc on peut effectivement de temps en temps faire un joli coup en quelques minutes de 200-300 pips, mais la fois d'après, comme ça ne nous a plu, on y retourne et on perd 400 pips en 30 secondes. Enfin, je dis ça, mais c'est en ce qui me concerne moi, c'est vraiment un actif qui m'est difficile à trader, un peu comme le gold, alors ça m'arrive, mais enfin c'est très rarement. Donc on ira voir le gold aussi parce que tout le monde en parle, l'or, éventuellement l'argent si on a le temps. On va regarder aussi les paires qui me semblent très intéressantes à suivre aujourd'hui, comme l'USD CHF, l'USD JPY, et puis éventuellement les indices, parce qu'il y a toujours de quoi dire sur les indices. Notamment hier, il y a eu une grosse bataille. Et puis sur USD Yen, je voudrais faire le point sur la technique que je propose depuis quelques jours, qui consiste à mesurer la force d'un support ou d'une résistance en basculant sur les unités de temps inférieures. Parce que on a passé notre journée hier avec un membre du site très actif à qui je dis coucou, qui verra tout à l'heure ce qu'il n'était pas présent, il peut pas être présent ce matin, qui s'appelle Barge, son pseudo c'est Barge. Et on a passé la journée à échanger sur le blog hier à propos du SD Yen et on s'est compris qu'en fin de journée, et je suis pas sûr que les lecteurs nous aient compris. Donc on va faire le point là-dessus. Donc commençons par le pétrole, éventuellement ensuite, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir, si je peux y répondre. Donc ces webinaires et revues de marché ne sont en aucun cas des formations Ishimoku, je ne vous apprends pas à lire l'Ishimoku, je fais une analyse Ishimoku en partant du principe que vous savez la lire. Alors US Oil. Alors on va partir sur un graphique weekly, voire même mensuel, puisque nous venons de clôturer le mois. Voilà, donc j'attends bien qu'entre ce que je dis et les mouvements à l'écran, tout se cale. Donc j'attends, je sais qu'il y a du lag. Voilà. Donc voilà le graphique de l'US Oil, le WTI, le pétrole face au dollar américain sur un graphique mensuel. Donc la première chose qui saute aux yeux, c'est que nous étions dans un range de très long terme, vous voyez, qui basculait entre 113 et
on va dire 71. Nous étions dans ce range, le nuage Ishimoku est totalement plat à l'horizontale, avec l'aile droite de l'Ishimoku, la Kijun ici, qui est totalement plat, totalement bien aligné sur la SSB, totalement à l'horizontale. Tout ça nous indique du trading range, ça twiste sans arrêt, ça devient et ça reste horizontal. Bon là, ça twistouille encore un petit coup, mais ça commence à basculer vers le bas, évidemment, puisque nous avons eu une cassure du range qu'on pouvait mesurer ici. Pas évident à trouver la borne basse du range, alors peut-être ici, je ne sais pas, peut-être ici, c'était pas évident. Peut-être que nous avions un range en triangle aussi, donc il a cassé ici en force, et donc là on a cassé de nouveaux supports, et avec la suite à la réunion de l'OPEP, on fait un superbe double Marubozu, comme ça, et le RSI 21, vous voyez, il démontre exactement la même chose. Il était dans son range, comme ça la zone de neutralité du RSI 21, qui est un support extrêmement important, tenait parfaitement bien. Et à partir du moment où on casse la borne du triangle de la dérive latérale, le RSI 21 casse sa zone de neutralité, nous indiquant que voilà, là c'est clair, on est reparti à la baisse très fortement. Donc maintenant la question est de savoir, donc si vous étiez dedans au moment où ça a cassé, super, bravo, félicitations, vous avez gagné beaucoup d'argent. Mais si comme moi vous n'étiez pas dedans, maintenant qu'est-ce qu'on en fait du pétrole? Donc moi je ne traite pas le pétrole, ou très rarement, ça peut m'arriver, peut-être que je vais le faire aujourd'hui, demain, on ne sait pas, je ne sais pas, mais en tout cas je lis de tout sur les forums par rapport au pétrole, donc je voulais aussi y mettre mon grain de sel. Donc certaines personnes sont en train de nous annoncer un fort rebond. Bon, pour le moment, c'est pas fait puisque nous ne sommes qu'en début de mois, vous voyez. Et donc on ne peut pas considérer que là nous avons un marteau, puisque on a encore un mois pour clôturer le marteau, donc on pourrait très bien progresser comme ça, puis finalement se retrouver ici en fin de mois. Donc pour le moment, ce marteau mensuel dont j'entends parler ici et là, il faut absolument pas en parler. Je voudrais aussi vous montrer, enfin, on peut en parler, mais ne pas en tenir compte, pardon. Vous montrer la précision chirurgicale, toujours pareil, de l'Ishimoku, notamment sur les TF supérieurs. Vous voyez comment la mèche ici s'arrête pile poil sur cette extension, sur ce petit plat Kijun qui est dans l'extension d'un autre plat Kijun et d'un plat Tenkan ici. C'est quand même assez extraordinaire de voir toujours cette précision chirurgicale de l'Ishimoku. Parfois les gens me disent mais on va quand même pas tenir compte d'un petit bout de Kijun comme ça sur le mensuel, on va pas se laisser emmerder par un petit truc comme ça. Eh bien en fait si, surtout sur le mensuel, il faut vraiment en tenir compte. Donc moi ce que j'ai essayé de faire maintenant, étant donné que c'est baissier, c'est si jamais on casse ces niveaux, ou si nous avons de nouveaux signaux baissiers, parce que c'est baissier, jusqu'où est-ce qu'on peut aller? Donc moi donc ça sert aussi les revues de marché, à ce que ensuite vous veniez sur le blog me dire ah ben moi Patrick je vois telle chose. Donc là je repère un petit plat Tenkan, vous voyez, complètement à gauche de l'écran, voilà. Et juste en dessous un plat Kijun ici. Donc là on a une zone de support. Donc si on casse les supports actuels à 64 et quelques, on peut se retrouver à 59, 78, allez on va dire 60. Et je regarde si j'enregistre, oui c'est bien, j'enregistre. Donc maintenant qu'on a cette information, si on bascule sur le weekly, donc on a toujours ce marteau en formation, mais étant donné que nous sommes mardi, bon c'est un marteau en formation, mais ça n'est rien d'autre que ça. Et les zones que l'on a tracées sur le mensuel semblent assez pertinentes puisqu'elles correspondent sur le weekly à ce plat SSB dans l'alignement de ce plat qui jaune ici. Donc la vraie dégringolade viendrait lorsqu'on aurait passé toute cette zone. On peut se retrouver à 39, allez savoir, tout est possible. Mais enfin bon, c'est tellement volatile le pétrole qu'il faut quand même faire très attention. Donc j'ai pas d'informations vraiment supplémentaires. Alors oui, bien évidemment, maintenant qu'on a fait cette cassure aussi, il faut s'attendre à une éventuelle correction, à un éventuel pullback pour rentrer en position. Donc si on bascule sur le daily, ça devient beaucoup plus intéressant parce que on a un copain ce matin qui me parlait de payer du pétrole. Bon, moi je veux bien, mais c'est vrai que ce chandelier, il est très joli. Il s'arrête pile poil sur le support mensuel que l'on vient de voir. On a un support au niveau du RSI 21 ici. C'est difficile de toute façon de passer en dessous avec le RSI 21, mais néanmoins, alors il vaut ce qu'il vaut, mon petit canal, vous voyez, il n'est pas extraordinaire, mais parce que là il prend pas toutes les mèches, ici il prend une mèche, ici il en prend une. Bon, ceci dit, il a l'air d'être quand même de fonctionner, donc on doit en tenir compte. On doit aussi tenir compte du fait qu'on est dans une magnifique tendance baissière, le nuage est parfaitement bien orienté, le momentum est extrêmement fort, la Kijun commence à peine à se mettre à plat, donc il est même pas sûr qu'on fasse un pullback tout de suite. Moi je trouve que c'est prématuré d'acheter le pétrole maintenant. Enfin, je dis ça, ce n'est que mon point de vue. Il faudrait au minimum réussir à bien casser la borne basse de ce canal ici, et puis ce serait un trade à contre-tendance. Alors déjà que le pétrole c'est difficile, alors trader le pétrole à contre-tendance sans moi.
Voilà, donc là on voit bien qu'on a une résistance des prix, et donc si on trace les Fibonacci, à mon avis, ça c'est les 50% de retracement de Fibonacci. Donc c'est pas inintéressant, parce que si on arrive à avoir une conjonction entre cette droite et la Kijun, plus tard sur repli, pourquoi pas vendre le pétrole lorsqu'il sera revenu chercher sa Kijun et la borne du canal s'il y va, mais là c'est un peu prématuré à mon avis d'acheter, et de vendre c'est difficile aussi, puisque on ne sait pas ce qu'il veut faire là ici sur du daily, le pétrole. Est-ce qu'il veut réintégrer le canal pour faire son pullback, ou est-ce qu'il va buter sur le canal pour revenir chercher cette zone et aller? Moi franchement là j'ai pas suffisamment d'informations pour faire quoi que ce soit avec le pétrole. Donc si je bascule sur le 4 heures, les autres analyses je les ferai beaucoup plus rapidement, parce que sinon je vais y passer la matinée, et malgré moi je fais de la formation sans le vouloir. Mais comme ça on aura compris le principe. Si je bascule sur le 4 heures, donc j'attends que l'image arrive à votre écran. Le 4 heures est intéressant et donne envie d'éventuellement réfléchir à vendre, même avant, vous voyez, l'information que j'ai pas sur le daily, je l'ai sur le 4 heures. Le 4 heures, bon ben voilà, on casse en force la borne ici avec ce marabosu, ok, on continue, donc là on fait le pullback, d'accord. Et donc c'est intéressant lorsque l'on a une Kijun qui vient s'entrelacer dans une borne de canal. On voit qu'on a encore de l'espace à la baisse, donc il va falloir voir comment réagit ici cette zone, et éventuellement pouvoir vendre pour aller chercher le plus bas des prix, puis voir les niveaux voilà. Tant qu'on ne repasse pas, en tout cas, au-dessus de ce plat qui jaune ici à 70, moi je me sens pas acheteur, hein, d'autant plus que Chikou elle-même doit repasser au-dessus de la traîne. Enfin, pour moi, il n'y a pas de signal d'achat. Il y a effectivement ce pullback ici qui s'arrête sur la droite, c'est normal, on la casse, on revient la tester, et là maintenant il faut attendre. Il faut attendre, donc théoriquement on pourrait tracer, vous voyez, on a un support ici, donc on pourrait tracer une droite à ce niveau, comme ça c'est assez simple, vous voyez. Et si on casse cette droite, pourquoi pas vendre, en faisant attention à la Tenkan qui risque de nous embêter. Si on casse ce niveau, pourquoi ne pas vendre, et éventuellement voire même vendre sur... Alors là, il faudrait mesurer la force de cette résistance sur des unités de temps inférieures. Donc si on bascule sur le H1, qu'est-ce qu'elle nous raconte cette résistance? Vous voyez, on est toujours sous le nuage, on ne tient pas compte de cela. Donc la borne, ici on a une Kijun sur le H4. Pour le moment, on n'a pas assez d'informations, on n'a pas assez de... Pas de chandelier de retournement, on en a un peu ici. Bon, là, on fait plein d'étoiles, c'est de l'indécision. Pour le moment, il n'y a rien à faire. À mon avis, il faut vraiment attendre de casser les 68-13. La fameuse Tenkan que je vous montrais sur le H4, ici, c'est la Kijun. Et il n'est pas impossible non plus, quand on voit la Kijun se mettre totalement à plat ici, et le nuage twisté après cette magnifique descente, qu'on soit peut-être en train de rentrer aussi dans une période de range qui pourrait faire comme ça. Donc là, actuellement, on serait sur la borne haute du range, et ici, nous aurions la borne basse du range. C'est typique, hein, après une telle chute, souvent le marché rentre en range. C'est le twist qui nous l'indique. Donc si le nuage vient s'aligner et se met à twister comme ça sans arrêt dans l'alignement de cette Kijun qui est complètement plate, ici on pourrait envisager qu'on ait la borne haute du range, donc il faudra voir ici si c'est pas vendable aussi, hein, ça correspond à notre zone. Et puis on pourrait éventuellement imaginer de faire du range comme ça, et le jour où ça cassera par le bas, mais on va chercher le niveau qui est en dessous, puisque c'est baissier, donc moi je ne vais pas chercher à acheter. Donc ça me semble quand même relativement simple, vous voyez, au fur et à mesure qu'on affine. Soit on va tester la borne du canal ici que l'on a vu, et bon, voir comment ça réagit ici, et sous cette droite éventuellement vendre pour aller chercher le bas ici. Soit on monte jusqu'ici, et là il va falloir attendre soit un soulèvement, soit des signaux de retournement sur le M15 ou voilà, pour éventuellement vendre si on vient s'aligner aussi au niveau du nuage, au niveau de la Kijun ici, pour atteindre le bas du range. Vous voyez, donc prudence sur le pétrole, pour le moment, rien n'est fait selon moi. Alors ça me permet d'aller, vous voyez, regardez, ça me permet d'aller directement visiter l'USD-CAD, puisque l'USD-CAD c'est très corrélé au pétrole, étant donné que le dollar canadien c'est du pétrole. Donc l'USD-CAD, vous connaissez l'analyse par cœur puisque vous l'avez suivi sur le blog. Je vise les 1,15, donc je vous remontre quand même pourquoi. Donc j'attends que le graphique arrive à vos écrans, parce qu'il y a du lag, du Chikou lag. Voilà. Donc là, l'USD-CAD, c'est très simple, on est sur le mensuel, on est dans une bonne tendance, le RSI 21, il suit bien sa ligne de tendance, il a cassé la zone de neutralité. Pour le moment, tout va bien. On a cassé le nuage ici. La Chikou a traversé aussi la SSB. Et nous avons ici un niveau de résistance matérialisé par cette SSB qui se trouve ici à 1,1539. Et juste en dessous, nous avons la Kijun à 1,15. Donc c'est pour ça que j'ai fixé comme objectif 1,15.
Donc là, nous étions en train de faire un pullback et on attendait la fin du pullback pour éventuellement rentrer sur le 1,15. Donc évidemment, je rebascule directement sur le H4. Évidemment, le pétrole a précipité tout cela, hein, donc la chute du pétrole a engendré cette, alors qu'on était, voilà, on était dans ce triangle et on bataillait dans cette dérive latérale. Beaucoup de gens voulaient vendre ici. Bon, moi, je ne suis pas vendeur puisque la tendance est haussière. Regardez comme le RSI 21 est venu s'écraser de nouveau ici sur sa zone de neutralité. J'étais en aucun cas vendeur. Et donc la chute du pétrole a forcément mécaniquement entraîné la hausse de l'USD4, puisque si le pétrole baisse, le CAD baisse et donc l'USD monte par rapport au CAD. C'est très simple. Donc comme on a cassé en force et que c'était dû à une panique baissière suite à la réunion de l'OPEP, ben, on pouvait rien faire. Donc maintenant l'idée est toujours la même, hein, on est en pullback. Donc est-ce qu'on va redescendre jusqu'ici pour revenir tester ces niveaux, ou est-ce qu'au contraire on va s'arrêter? Vous voyez, si j'ai tracé cette droite ici, c'est pas pour rien. Donc ici, au niveau des 1,1362, il y a quelque chose. Hein, de toute façon, il y a le nuage, 1,13. Donc regardez, on monte comme ça, on fait 50% de retracement. Ça, c'est 50% de retracement Fibonacci de toute cette hausse. Et donc l'idée ici, c'est que si on reprend la Kijun, vous voyez, comme et la Shiku, pardon, et on repasse au-dessus des 1,1375, voire même de la Tenkan, pourquoi pas à ce moment-là envisager enfin l'achat que l'on attend depuis plusieurs semaines pour aller chercher le premier niveau des 1,1462, puis ensuite des 1,15. Tout va dépendre aussi du pétrole, donc on surveille à la fois l'USD4 ce niveau, et on surveille évidemment ce que fait le pétrole, parce que si le pétrole repart à la hausse, il est probable que nous n'ayons pas notre... Il faut que le pétrole redégringole pour qu'on puisse à nouveau acheter ici l'USD4, qu'on ait notre signal que l'on attend depuis tellement de temps pour aller chercher les 1,15. Les 1,15 n'étant qu'une première étape, bien évidemment. Donc ça c'est fait. Alors l'or, le gold. Alors qu'est-ce qu'il nous raconte Goldo? Il est où? L'or. Alors voilà, l'or aussi, je le trade peu parce que comme le pétrole c'est très volatile, donc ça m'arrive hein, de le trader, c'est là que j'ai fait un de mes plus beaux trades, des centaines et des centaines de pips quand on avait cassé les 1500. Mais depuis, je l'ai pas, jamais plus retradé. Alors des fois à court terme, un petit peu. Donc on voit déjà la droite de tendance du RSI 21. On voit comment est-ce que le RSI 21 a cassé la droite de tendance et comment il est légèrement repassé au-dessus de sa zone de neutralité. Mais enfin, c'est pas gagné. Et on a exactement la même chose au niveau de l'Ishimoku. On a un nuage qui est quand même bien orienté sur le daily, vous voyez. Et moi, j'arrive à tracer ce canal, donc et ce canal joue son rôle. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens veulent absolument payer ici du gold en nous expliquant que ça va repartir à la hausse, peut-être. Mais en tout cas, ce n'est pas fait. D'une part, il faut que les prix réussissent à passer le canal, il faut qu'ils sortent du nuage. Et Chikou, regardez, elle doit traverser les prix, elle doit traverser de la traîne. Donc, pas de précipitation. On est dans une tendance de fond très baissière. Donc, si on doit repasser haussier, c'est toujours la même chose. Tenter d'acheter le point bas, ça reste malgré tout assez dangereux, puisque si on devait repasser haussier, à ce moment-là, on aura tôt ou tard quelque chose dans ce genre. Voilà. On aura tôt ou tard, donc on va casser ici, on redescendra ici, et à partir de là, on pourra envisager d'acheter. Pour le moment, il me semble que c'est totalement prématuré. Alors, est-ce qu'il faut vendre? Ben, j'en sais rien, puisque avec de tels volumes là sur ce chandelier bleu, théoriquement, c'est pas idiot de vendre ici, mais enfin déjà, voilà, maintenant, c'est du daily, donc on va aller voir ce qui se passe sur le H4. Donc moi, je vous le montre pour vous mettre en garde, parce qu'on entend de tout actuellement sur le gold, mais c'est pas pour autant que j'ai envie de... Donc qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, le RSI 21, il a cassé ici, voilà, il recasse ici, c'est pas clair, quoi. Alors attendez, j'essaie de comprendre. Alors, on a un nuage qui est toujours plat et orienté. Donc effectivement, là, on peut imaginer ici qu'on avait un range, et effectivement, il a bien cassé ce range. Mais est-ce que c'est suffisant pour payer? Alors, hop, ouais, quelque chose de ce genre ici, dans ce genre. Ici, on a une fausse cassure. Fausse cassure de range, fausse cassure de la droite. Voilà, les droites de l'Ishimoku font passoire. On est en range, on tape en bas, étoile du matin, avec un ressort. Donc là, on pouvait acheter, c'est évident. Là, c'était une bonne zone d'achat. Ici, on l'a cassé. Alors, comme on a cassé, c'est pas prudent de payer, d'autant plus qu'on est en train de re-rentrer dedans. Mais est-ce qu'on est en train de re-rentrer dedans pour aller en bas ou pour faire un pullback ici, à peu près à l'équilibre, pour repartir casser la droite? Je ne sais pas. Donc, pour le moment, moi, sur le gold, je dis, je suis pas acheteur. Alors, sauf si on avait acheté ici, bien évidemment. Hein. Mais là, ici, avec ce marabout d'hier, je suis pas acheteur, étant donné qu'il y a de la résistance
au niveau du canal ici, puis on voit bien qu'il y a de la résistance juste au-dessus. Donc si on casse ce niveau, éventuellement on peut aller chercher des niveaux ici, mais pour le moment c'est prématuré. Donc attente sur le gold de voir ce qu'il va faire. Je suis pas pressé. Donc le silver, on va pas aller regarder parce que c'est à peu près la même chose. Par contre, on va aller regarder des choses maintenant où je vois moi des opportunités qui me conviennent beaucoup plus. Donc là, je viens de basculer sur l'USD CHF. Donc je ne vais pas vous refaire l'analyse complète, hein, je la fais depuis. Parce que vous savez que ce que je préfère, moi, c'est préparer un plan de trading et j'attends. J'attends 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1 mois, 3 mois, jusqu'au jour où le plan se déclenche et à ce moment-là, on peut y aller. Donc ici, sur l'USD CHF, ce qui est intéressant, c'est qu'on a cette droite de tendance. Bon, elle n'est pas parfaite, hein, veuillez m'excuser. On a cette droite, il faudrait la descendre un petit chouïa, mais enfin bon, le principal, c'est de comprendre. Voilà, on a cette droite de tendance qui ne permet plus au prix de casser la zone d'équilibre. Donc moi, ça fait un moment, je l'ai écrit un petit peu partout, que j'envisage une rotation partielle à l'intérieur de ce range. Et vous savez que les rotations partielles dans un range nous indiquent très souvent le sens de la sortie. Donc on fait une rotation complète, une rotation complète. Ici, on n'arrive plus à faire de rotation. Donc là, c'est serré, vous voyez. On est serré à l'intérieur de ce petit rectangle ici. Et ça, en rouge, ici, c'est la SSB mensuelle dont je parle en large et en travers sur tous mes billets depuis un bon moment. C'est la SSB mensuelle, et si on casse la SSB mensuelle, ne serait-ce qu'en... Donc évidemment, en cassure, c'est à la fin du mois, mais en séance H4, déjà, d'une, on a un signal intraday, c'est-à-dire que si on casse les 0,9681, on peut aller chercher, à mon avis, les 0,9730. D'autant plus que cela permettrait à Chikou, que vous voyez ici, de casser cette droite ici. Vous voyez, cette droite ici. Il faut que Chikou casse la droite. Donc si Chikou casse la droite et que les prix cassent la rouge, c'est-à-dire la SSB mensuelle, je ne vois vraiment pas ce qui pourrait empêcher d'atteindre les 0,9729. Donc on n'est pas obligé d'attendre la clôture H4 pour aller chercher si peu de points, bien évidemment, ça vous le savez aussi. On peut basculer sur du 15 minutes, donc j'attends que l'écran arrive chez vous. On voit que c'est une résistance importante. On voit qu'à l'intérieur du gros range, on a un range intermédiaire. Regardez comme le nuage est plat. Donc il faut de toute façon attendre de casser. Donc si on veut être encore un petit peu plus prudent, on met la droite rouge comme ça au-dessus des plus hauts ici. Et dès qu'on casse en M15, si le ratio le permet, soit en cassure, soit sur pullback, ça c'est à vous de décider, on entre pour aller chercher le haut. Et si on entre pour aller chercher le haut, une fois qu'on arrivera en haut, on rebasculera à nouveau sur le M15 pour mesurer la force de la résistance et pour décider si oui ou non on reste en position pour aller chercher tous les objectifs qui sont au-dessus sur le mensuel et que vous connaissez par cœur, parce que je l'ai déjà fait en long, en large et en travers, cette analyse, ou si on prend les bénéfices ici et on attend que ça casse. En tout cas, voilà, ça fait plusieurs jours qu'on parle de rotation partielle, on ne sait pas trop ce qui va se passer, c'est pas franc, donc pour le moment, l'USD CHF, selon moi, il n'est pas tradable, il faut attendre. Et donc, bien évidemment, c'est exactement la même chose pour l'euro USD, puisque c'est la même paire. C'est la même paire à l'envers. Excusez-moi, il y en a partout. Hein. J'aime bien que vous puissiez voir comment j'en mets partout, sinon c'est trop facile. Donc vous voyez, je trace toutes mes SSB, tous mes... Et puis là, je suis dans le range, j'attends. On peut même plus le vendre en haut ou l'acheter en bas, il se passe rien. Donc là, on attend. Vous voyez, exactement la même droite que sur USD CHF, rotation partielle. Si on casse en bas, tac, on a un premier objectif ici. C'est très net, c'est très clair. Donc on a un signal intraday très net ici. Et puis ensuite, on a tous les objectifs suivants. Donc le RSI 21, on ne peut pas considérer qu'il ait cassé sa zone de neutralité puisqu'il est enfermé lui-même dans ce rectangle. D'accord? Je préfère l'USD CHF. Pourquoi est-ce que je préfère l'USD CHF? Parce qu'en mensuel, je trouve le graphique plus propre. Et puis, si jamais il y avait des attaques sur le franc suisse, nous savons maintenant que la BNS, elle est prête à intervenir. Et quand elle le dit, elle le fait. Il en va de sa crédibilité. Moi, j'ai peu de doutes sur le fait qu'elle interviendra si le fameux seuil plancher des 1,20 est attaqué. C'est d'ailleurs pour ça que je suis toujours en position sur l'euro CHF. Et donc si la BNS devait intervenir, appuyer sur le bouton à un moment ou à un autre pour défendre ce seuil plancher, forcément, nous aurions une impulsion sur toutes les paires en CHF, bien plus à mon avis que sur l'euro USD. Donc si je devais choisir entre les deux, je choisirais l'euro CHF. Et, vous voyez, et ce signal, on l'attend depuis, plusieurs jours, hein, donc il suffit d'attendre. Voilà. Donc ensuite, on va basculer sur l'USD Yen. Alors l'USD Yen, je suis rentré en position ce matin, un peu tardivement. Je surveille parce que je ne veux pas sortir en perte. Parce que l'USD Yen, vous le savez aussi par cœur, hein, on l'a matérialisé ici. Vous savez comment est-ce que l'on a trouvé
cet objectif, si vous suivez le blog, etc. Sinon, vous allez chercher, vous tapez USD-CHF dans le moteur de recherche du blog et vous trouverez de multiples analyses sur l'USD Yen, pardon. Donc l'objectif 1, c'est 120, l'objectif 2, c'est 122. Ok ? Il faut casser ces plus hauts ici, à 118,88. Donc hier, je publiais un billet et une vidéo qui montrait comment est-ce que je faisais pour entrer en position en anticipant les signaux du H4 ou du daily ou autre, en les anticipant, en mesurant la force des supports et des résistances sur des unités de temps inférieures. Et j'ai démontré, grâce à la vidéo d'hier, que ça marche très bien, puisque tout ce que j'ai fait en direct, ça a marché, et les trades ont tous été gagnants, que ce soit sur GBP USD ou sur je ne sais plus quoi, euro yen, et je ne sais plus quoi. Donc là, hier, on a débattu avec Barge et on s'est pas compris, donc parce qu'on parlait pas du même niveau. Enfin, je crois que c'est moi qui l'ai mal compris. Donc je vais enlever toutes mes droites pour vous expliquer ce que je crois que lui, Barge, il est entré en position et franchement, c'est super parce que c'est vraiment une technique qui marche très très bien. Hein, donc même si elle ne marche pas à tous les coups, mais si on sait sortir en cas d'invalidation, évidemment, si on ne sait pas sortir en cas d'invalidation, ça ne marche pas. C'est-à-dire que c'est une technique que l'on utilise. On entre en position en anticipant sur les unités de temps inférieures en fonction de ce que nous racontent les lignes de chandelier japonais et les volumes. Et on reste en position pour aller chercher nos objectifs qu'on a sur le H4, juste on les anticipe. Mais par contre, si sur le H4 ou sur le H1, on clôture sous le seuil sur lequel on est entré, il faut savoir sortir immédiatement, sans aucun espoir de rester en position. Sinon, ça peut tourner à la catastrophe. C'est vraiment une règle qu'il faut appliquer avec une rigueur absolue. L'espoir n'existe pas en trading, ça n'existe pas. Donc l'idée, bon, moi j'ai pas fait, moi j'étais focalisé sur cette Kijun, vous voyez, j'étais focalisé sur cette Kijun ici à 118,18. Et alors on se comprenait pas avec Barge parce que moi je voulais anticiper le signal ici, je voulais acheter sur les unités de temps inférieures ici, et en fait j'ai compris après que Barge lui voulait acheter ici 117,89, 117,91, vous voyez cette mèche qui est ici. Cette extension de Kijun qui est ici. D'ailleurs, on peut la matérialiser, comme ça va être plus facile, elle va rester à l'écran quand je vais basculer sur les unités de temps inférieures. Et je crois que c'est lui qui a, enfin, j'ai même la certitude maintenant que c'est lui qui avait raison. Moi, je me suis vraiment focalisé là-dessus, parce que je voyais ce support qui est réel hein, au niveau des corps des chandeliers. Lui, il regardait ce support, et d'autant plus qu'il l'a matérialisé non pas ici, mais sur le daily, donc on va aller voir sur le daily. Donc, il n'est pas là ce matin pour me dire si j'ai bien compris ce qu'il dit. Donc alors j'attends parce que je sais que vous avez du lag. Voilà. J'attends. Et donc lui il me parlait de la Tenkan ici. Voilà. Il a voulu mesurer sur les unités de temps inférieures la force de la Tenkan ici à 100. Alors il m'a dit hier elle a dû remonter un peu. Elle était au même niveau que la Kijun 197, 95 et des poussières. C'est pas mal, mais moi quand j'ai une Tenkan orientée, comme ça je m'en sers pas, parce que je ne me sers que des plats. Donc c'est pour ça que j'ai pas vu cette Tenkan. Mais de toute façon, on avait l'info sur le H4. Ici. Attendez, est-ce qu'il y a le lag? Donc ici, 117,91. Donc pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce que lui, il est rentré en position ici, et donc Barre, je te dis bravo, 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 bravo. Et moi, je ne l'ai pas fait parce que j'étais focalisé sur cette Kijun. Donc on ne parlait pas de la même chose en fait. Je vais vous expliquer maintenant. On va passer sur le 15 minutes, pour que vous compreniez la technique. Et donc sur le 15 minutes, alors attendez, bougez pas, je reviens sur le H4, parce que sinon on ne va plus rien comprendre. Bon, cette trend, on l'a vu. On est d'accord, on l'a vu, on va nettoyer, on la dégage. Voilà. Donc la noire en dessous, c'est le niveau qu'avait repéré Barge, et ce qui a fait que un espèce de dialogue de sourds sur le forum, on se comprenait pas. Et moi, celle qui m'intéressait, c'était la Kijun qui était ici. Donc je la mets en rouge. La rouge, c'est la mienne, la noire, c'est la sienne. Ok? Donc maintenant, on rebascule sur le 15 minutes pour bien comprendre. Voilà. Bon, là, ça s'énerve un peu, mais pas de panique. S'il faut sortir, on sortira. Donc voilà. Donc moi, mon idée, c'était la rouge, lui, c'était la noire. Et la sienne était vachement pertinente, parce que regardez, les prix sont venus s'écraser sur le support de Barge, la fameuse Tenkan Daily, la fameuse Kijun qui est au milieu de l'ancien range. D'accord? On fait un ressort, et immédiatement après, on fait un soulèvement. Vous voyez? On fait un soulèvement. Et ça, c'est vrai que selon la technique que j'explique depuis quelques jours, c'était un superbe signal d'achat. Parce qu'on pouvait acheter immédiatement ici à 118,19, mettre le stop à 117,84, donc on a un stop extrêmement serré et un ratio magnifique pour si on veut viser 120 ou si on veut tout simplement viser le haut du range.
Donc vous voyez, il a acheté ici barge 118,19 et il a atteint au moins 118,91. C'est pas mal pour de l'intraday en utilisant cette technique. Mais pourquoi est-ce que moi je ne l'ai pas fait? Parce que juste, regardez ma ligne rouge. Ma ligne rouge, c'est la fameuse qui jaune sur le H4. J'espère que vous me comprenez, que c'est pas trop du charabia ce que je raconte. Donc vous voyez, si je la dégage un petit peu, vous voyez, regardez où est ma Kijun juste ici. La fameuse Kijun M15. Donc malgré l'avalement magnifique ici, je ne peux pas acheter avec la technique d'anticipation avec les chandeliers japonais, creux en pince, avalement, je ne peux pas acheter, malgré l'avalement, malgré la ligne de retournement, si la clôture se fait exactement sur la Kijun. On aurait clôturé, d'ailleurs c'était de la frustration parce qu'on a fait une mèche au-dessus, on aurait clôturé juste au-dessus, j'entrais sans hésiter. Mais on ne pouvait pas clôturer, je ne pouvais pas acheter ici alors que j'ai ma Kijun H4 ici, qui en plus était exactement au même niveau que la Kijun M5. Donc après cet avalement, et malgré ma technique que je vous explique en long et en travers, je ne pouvais pas le faire pour cette raison-là, parce que cet avalement n'a pas clôturé au-dessus de mes deux Kijun, à la fois la M15 et la 4 heures. D'accord? Par contre, donc moi j'étais focalisé sur cette Kijun. Par contre, si on est focalisé sur le niveau qui est en dessous, là par contre, Barge a eu tout à fait raison. D'autant plus qu'on pouvait carrément le faire sur M5, c'était magnifique. Alors il faut retrouver le niveau. Alors où est-ce que c'est ce qu'il faut retrouver? Il faut retrouver. Voilà, c'est ici. Bougez pas, le temps que tout ça arrive à vous. Alors là, sur 5 minutes, c'était carrément superbe, hein, vous voyez. Cette technique est une technique qui marche très très bien, je le répète. Donc regardez, on vient s'écraser sur le support ici, H4, et là immédiatement on fait un superbe avalement, ça c'est très haussier, quoi. Il n'y a pas d'hésitation à avoir. On fait un superbe avalement ici à 118, on met le stop à 117,85, allez 80, ça veut dire qu'on a à peine 20 pips de stop et on a un ratio gigantesque. Par contre, lorsque l'on fait ça, et c'est là où je vous disais qu'il ne faut pas se mettre en mode espoir, il y a un risque, c'est une anticipation de TF supérieur. Et les clôtures des unités de temps supérieures priment toujours sur les unités de temps inférieures. Donc si on entre ici à 118 et qu'on met le stop ici, si on est stoppé, on est stoppé. Ça veut dire que c'est invalidé. Donc si on rentre ici, bon là en plus il était 16 heures, c'était en clôture 1 heure, mais admettons qu'on rentre à 15h45 ici. On rentre à 15h45. Et à 16 heures on est là, on sort. Ça veut dire qu'en 1 heure, l'avalement en 5 minutes n'est pas validé. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, enfin bon, voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc oui, Barge, tu as eu tout à fait raison, c'est magnifique, tu as fait un superbe achat ici. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je ne me suis pas focalisé sur ce support et j'ai eu tort. Je me suis focalisé sur la Kijun M5 et regardez comme la Kijun 15 minutes et H4. Puis après, c'était trop tard. Donc j'ai du retard, c'est-à-dire que là maintenant, moi, je suis à plus 13 pips. Alors que Barge, si tu as acheté, je ne sais plus où est-ce que c'est, si tu as acheté ici, 118, tu es déjà à, on est à combien? Tu es déjà à 80 pips, vous voyez, c'est quand même une technique qui marche fort. C'est une technique qui marche fort. Voilà. Donc pour moi, là maintenant, l'enjeu c'est de casser les 118,90, hein, les 119, bon au-dessus des 119, 120, 121, etc. NZD Yen, oui, je suis sorti, donc j'ai fait exactement la même chose hier. Donc là, je vous l'indique aussi depuis très 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 longtemps. J'attends un signal sur le NZD JPY. Vous voyez, voilà le rang. J'attends un signal sur le NZD JPY pour aller chercher 95, les plus hauts du mensuel, les plus hauts historiques. Donc hier en H1, j'ai fait quelque chose qui ressemble à ce que je viens. Donc là, ça c'est une configuration de retournement en tour. C'est pas joli joli, il faut faire attention. Donc là ici, vous voyez, en H1, ce Marubozu accompagné de fort volume, il casse. Donc j'entre en position. J'entre en position ici, je mets mon stop en dessous, puisque si c'est invalidé, je dois sortir. Et en H4, une fois que je suis rentré en H1, en H4, j'ai la confirmation. J'ai un superbe Marubozu ici qui casse avec des volumes. Je suis très content, j'entre en position. Je suis très content. Mais j'avais dit, il faut absolument, donc on m'avait fait remarquer qu'il y avait des résistances ici. Oui, bien évidemment, sur les TFs inférieurs, les anciennes mèches sont des résistances. Mais sur le H4, c'était bel et bien cassé, puisqu'on tient je tiens compte du corps des chandeliers. Donc c'était bel et bien cassé. Mais j'ai dit hier sur le blog, il faut maintenant tenir la clôture daily, puisqu'il faut que cette cassure tienne en daily. Manque de bol, bon, mais pas de chance, on a cet avalement hier soir, qui en clôture daily, je vous montre le daily. Voilà, je vais agrandir. Voilà, en clôture daily, donc c'est celui-là. Hein. Hier, on fait à nouveau une mèche, on fait un ressort.
Ça passe pas, quoi. C'est même un signal de vente à la limite ici. Mais comme on est en rotation partielle et qu'on est dans cette tendance-là, on pourrait tracer une droite. Bon, donc je suis sorti, je respecte la règle si je l'explique aux autres. Des fois ça marche très fort et on peut partir pour 200 pips. Là, je rentre, en clôture daily, ça ne passe pas, je sors ici, je suis sorti à moins 12 pips me semble-t-il. Et puis ce matin, ça recasse ici et ça m'agace. Voilà. Donc maintenant, on va attendre de casser les 93,45 pour avoir plus de certitude. Voilà. Il me semble que l'USD Yen est plus fort. Parce que ce qui s'est passé aussi, et ce qui explique pourquoi ça n'a pas marché sur NZD Yen, c'est si on passe sur NZD USD, vous voyez, NZD USD, on est dans ce range interminable. J'attends que le graphique arrive à vous. Voilà. On est dans ce range interminable. Hier, mais je m'en doutais bien, hein, je m'en doutais bien. Hier, on est venu s'approcher de la borne haute du range, on ne l'a pas cassé, donc forcément le NZD faiblit, donc il faiblit aussi vis-à-vis du yen. Alors pour trader le yen, il faut choisir la paire la plus forte. Je pense que USD c'est pas mal et GBP JPY, regardez. GBP JPY est en train de nous donner un superbe signal d'achat et le premier objectif c'est 188,64. Donc là, soit on entre sur cassure, soit on entre sur pullback. Donc maintenant, il convient d'aller voir le GBP USD pour voir ce qu'il fait. Donc le GBP USD, on a donné un signal hier, à la vidéo hier, je montrais qu'on aurait pu prendre ici exactement avec la même technique que celle que je vous ai montré sur l'USD Yen. On vient ici, on mesure la force du support sur M15, on a le signal de retournement sur M15, on met le stop serré en dessous, on vise en haut, et pim, plus de 100 pips. Donc voilà, maintenant, c'est pas gagné, puisque nous avons les 0,38, je vous montre le daily. J'attends que le graphique arrive à vous. Voilà. On a les 0,382 de Fibonacci ici, ça ne passe pas. Si on casse les 0,382 de Fibonacci en intraday, on a un signal immédiat pour aller chercher les 0,50% de Fibonacci. Puisque quand on casse un Fibonacci, en général, on va chercher l'autre. Si on tape ici le Fibonacci, on aura sans doute un repli sur le Fibonacci suivant pour repartir chercher le... Voilà, c'est la règle des Fibonacci, c'est assez simple. Hein. Et comme vous pouvez le constater, Kijun correspond pratiquement toujours à 50% de retracement de Fibonacci. Donc là déjà il faut casser ce premier palier, si on casse ce premier palier, on en a un deuxième ici. Donc alors je retourne maintenant sur le H4. Voilà, j'attends que les graphiques arrivent à vous. Voilà. Donc ici et maintenant c'est pas clair. Hein. Là ici et maintenant c'est pas clair parce que la Kijun est en train de se mettre à plat ici, la SSB est en train de se mettre à plat ici. Je mettrai une pièce pour un range comme ça. Voilà. Je mettrai une pièce pour un range comme ça, pim, poum, rotation, paf, pim, rotation. Mais pour le moment, on n'est pas monté, pim, rotation. Et le jour où on sort ici, alors en 5 minutes, 15 minutes, on a un petit signal ici pour aller chercher les 0,382. Et ensuite, si on casse les 0,382 sur du H1 ou comme ça, on va chercher les 0,50 qui sont restés à l'écran de ceux qu'on a tracés sur le daily. Pour le moment, il n'y a rien à faire ici et maintenant. Vraiment, rien à faire. Il faut attendre de voir comment ça réagit, pourquoi ça passe pas. On peut même commencer à tracer un machin dans ce genre, qui est tout à fait hypothétique, puisque tant qu'on n'a pas un troisième point, on ne sait pas. Enfin là, c'est indécision. Vous voyez, on est au milieu du gué, on est au milieu de nulle part, c'est indécision, faut attendre. Donc ça détermine un petit peu, il y a peut-être des stats, comme d'habitude à 10h30, ça déterminera peut-être un peu aussi le GBP-JPY, mais le GBP-JPY, je le sens bien, ce signal-là aussi, ça fait longtemps qu'on l'attend. Voilà, je vais voir si vous avez des questions. Donc vous voyez, on a des signaux intraday, on a il faut se méfier du pétrole, etc. Ah oui, j'ai pas fait les indices. Tiens, je vous fais un petit tour d'indices, parce que c'est quand même intéressant. Alors, je n'utilise pas les bandes de Bollinger habituellement, mais avec mon copain Roby, le roi du scalping avec Ishimoku, je teste, je regarde un petit peu. Voilà, bon, je trouve moi des niveaux récurrents, voilà. Donc je teste ces BBH2, c'est pour ça qu'elles sont à l'écran. Alors, on va passer en H4, elles vont disparaître puisqu'elles sont calées sur du H2. Alors là aussi, vous voyez, il y en a partout. Alors, l'unité de temps, selon moi, la plus pertinente actuellement pour analyser le SP500 sur du moyen terme, puisqu'on connaît tous par cœur l'analyse long terme, je vais passer en weekly. Là aussi, hein, je l'ai faite, refaite, archi-faite, méga-faite. Donc, vous voyez, le RSI 21 est une zone imbattable pour le moment. Donc, tous les vendeurs ici, les annonceurs de crack, etc., ferait bien d'attendre que l'on casse la zone de neutralité du RSI 21 qui est imbattable depuis 2012, depuis 2011, donc on va pas la casser comme ça. Hein.
Et puis on a réintégré le canal et moi je vise, donc il faut tracer le canal au-dessus, on va le faire. Chikou nous aide à bien le tracer. Si on a un doute sur où le tracer, on demande à Chikou. Voilà. Voilà. Donc si on veut, allez, soyons pessimistes. On va tricher, on va le mettre sur les plus bas ici. Donc je vise clairement 2121 points. Voilà, c'est dit. Et puis comme on monte pas en ligne droite, si ça se trouve, ça sera 2160. D'accord? Mais après cette fabuleuse remontée qui casse toutes les résistances, il serait pas anormal qu'on revienne tester donc là, tout le monde va nous annoncer le crack à nouveau quand on va faire ça, moi je vais bien rigoler. Et quand on sera ici, soit ça cassera, mais j'en sais rien. Pour le moment, on a une tendance parfaite, hein, même pas de twist, tout va bien, c'est très haussier. Soit ce sera une zone d'appui pour enfin aller chercher le haut du canal. Donc ça c'est pour l'analyse long terme, donc que j'ai déjà fait 3 millions de fois. Donc le H8 me paraît très pertinent. Alors il y en a qui disent le H8 c'est bien, le H8 c'est pas mal, quelle unité de temps choisir? Il n'y a pas d'unité de temps qui soit mieux qu'une autre. Elle est pas très, le H8 n'est pas très utilisé, mais s'il est pertinent, il est pertinent. Et Ishimoku s'adapte à toutes les unités de temps. Donc si Ishimoku est juste sur du 15 minutes, il est juste sur du 30 secondes, sur du H6, sur du H2, sur du H3 et sur du H8. Donc sur le H8, là je le trouve très pertinent parce que nous avions eu cette cassure de résistance, vous voyez ici avec ce marabosu encadré de jaune. Donc pour moi, ce marabosu encadré de jaune était un mât, ça c'était un drapeau, le drapeau a été cassé à la baisse. Et donc là, on a un seuil sur lequel on se bagarre fort, les acheteurs et les vendeurs se bagarrent fort, d'accord, qui correspond à ce niveau. Vous voyez la résistance précédente ici, voilà. Plus ou moins le plat qui jaune qui est ici, ouais. On a fait un petit excès. Et, voilà. Et là, c'est une forte lutte hier, toute la journée en intraday, les vendeurs et les acheteurs, vous mettez ce graphique en M15 et vous allez voir que ce seuil des 2051,5 a été combattu hier toute la journée. Donc là, on est en train de repasser au-dessus de la Kijun. Si jamais on repasse en clôture au-dessus de la Tenkan, franchement, c'est bingo. Je serai très content et je vais pouvoir commencer à viser mes objectifs. Et moi, ce n'est pas sur le SP500 que je suis en position, c'est sur l'US30. Je suis patient, hein, je suis rentré en position swing le 20 novembre à 15 heures, avec ce magnifique avalement, hein, je vous le rappelle. On avait un sympatoche petit range ici, il a cassé avec cet avalement, je suis rentré bille en tête. Voilà, et depuis, je passe de plus 180, hier j'étais à plus 20 pips, ouais. Je tiens ma position, et puis Inch'Allah. Je vise donc exactement la même chose, 18 500, 18 000 et quelques. Enfin, mon idée, c'est de rester en position tant que Kijun tient. Pour le moment, il faut sortir du range. Donc hier, vous voyez, si on bascule sur le H8, on a une configuration similaire à celle du SP500, encore plus propre, plus belle et plus technique, puisque vous savez tous que la base d'un Marubozu, c'est un support fort, et le sommet d'un Marubozu est aussi un support ou une résistance fort, ainsi que leur milieu. La base, le sommet et le milieu sont des zones de résistance et de support fort. Regardez comme c'est pertinent. Ici, on est le milieu. Regardez. Milieu. Les prix ont mis un certain temps à venir casser ce milieu. C'était d'ailleurs le drapeau de ce mât. La base, regardez comme les prix sont venus toute la journée hier se battre. Les acheteurs et les vendeurs sont venus se battre pour casser d'ailleurs, vous voyez l'augmentation des volumes hein, qui correspond à cette bagarre. Sont venus se battre. C'est pile poil la base ici. C'est le sommet de l'autre. Et le tout sur la Kijun plate qui s'est pas mis ici par hasard, et ça correspond à la zone de neutralité du RSI. Donc c'est une superbe configuration technique qui nous est montrée par le H8 avec des vérités sur ce que l'on dit des marabosus, etc., qui sont démontrées ici. Voilà. Donc là j'ai souffert hein, toute la journée, voilà. Mais je suis resté en position, j'ai rien lâché, et là on est en train de repartir probablement pour aller en haut du range, et ce qu'il faut c'est le casser, quoi. Là, je vous dis franchement, si on casse le range, je vous offre le champagne. Voilà. Pour le moment, c'est pas fait. Donc est-ce que ici, vous voyez, dès qu'on va arriver en haut, est-ce que les vendeurs vont se représenter pour aller chercher en bas? Et dès qu'on va arriver en bas, est-ce que les acheteurs, à un moment donné, il va bien falloir qu'il y ait un des deux camps qui lâche. Je souhaite vivement, bien évidemment, que ce soit les vendeurs. Donc évidemment, le DAX, etc. Ben écoutez, c'est pas compliqué, ça suit, hein. Donc enfin les BBH2, hein, je fais, voilà, regardez, parce que je regarde la pertinence. Donc le DAX, il en est où? Le DAX, moi je suis en position court terme là sur le DAX. Je suis en position court terme.
Je suis rentré ce matin là, en position court terme. Donc le DAX c'est super, mais il faut que le SP500 casse. Il n'arrivera pas à casser tout seul. Il est allé chercher les 10 000 points, voilà. Ouais, il revient. Il est allé chercher les 10 000 points, donc je vous montre sur du weekly. Je suis très long, hein, mais bon, voilà. Donc alors je vous montre sur du weekly. Donc là on a un retracement Fibonacci. Vous savez que j'avais dit qu'on retracerait 100% puisque le SP500 et le Dow Jones l'avaient fait, donc on a bien retracé 100%. Et la borne des 100% de 9907 est un superbe support. Et juste au-dessus ici, donc ça, je vais le redresser, on a une résistance horizontale à 10 000 points que les vendeurs veulent utiliser pour vendre et que moi je veux utiliser pour payer. Si on casse les 10 000 points, mon objectif c'est le haut du canal. Les 10 000 points ne sont qu'une petite résistance horizontale à l'intérieur du canal long terme. C'est pas le truc infranchissable. Mais pour le moment, il n'est pas cassé. Et par contre, on navigue maintenant entre les 10 000 points. Regardez comme on fait du range entre les 10 000 points et la borne de retracement de 100% de Fibonacci, qui est défendue ici par les acheteurs et qui là est en train d'être attaquée par les... Alors c'est pas parce qu'elle est attaquée que pour qu'on puisse véritablement casser, il faut... Alors attendez, parce que moi je vais faire des bêtises, parce que comme je fais une revue de marché, j'oublie... je suis à 11 points, je vais les prendre là. Hop, 11 points, je prends mes 11 points. Je suis rentré en court terme, vous voyez. Comme j'ai fait la revue de marché, j'ai oublié, j'aurais pu prendre davantage. C'était du court terme, hein, parce que je fais les deux. Voilà, pim. Voilà. Donc je vais voir si vous avez des questions, si vous êtes toujours là, ça se trouve tout le monde est parti. Non, voilà, vous êtes toujours là. Si vous voulez que je regarde un actif. Alors, 27 degrés, ça c'est en Australie. Bonjour Yves, comment vas-tu? Très content de te voir. Rebonjour avant toi. Le plus difficile pour moi n'est pas l'analyse des Shimoku, mais plutôt l'entrée en position. Jean, très bien. Ben, ça s'apprend, hein, notamment avec la technique qui consiste à mesurer la force d'un support ou d'une résistance en basculant sur les unités de temps inférieures, comme je viens de le montrer, mais c'est quelque chose qui s'apprend. Voilà. Le pétrole, c'est UK Oil pour moi, d'accord, avant toi, mais enfin bon, ça, à mon avis, c'est un peu pareil. Marteau Daily, d'accord. On pourrait regarder, si tu veux, je vais regarder très clair pour le pétrole. Merci de tes conseils de prudence. Le DAX décale fortement en dehors de son canal BBH2 pour les scalpers, très bien. Le son est nickel, d'accord, pas de questions a priori. Donc je regarde pour toi Lucas Oil. Si entre-temps vous voulez que je regarde un actif, vous me demandez, c'est le moment ou jamais. Là, d'habitude je vais vite, écoutez, je suis de bonne humeur. Il faut en profiter. Alors, UK Oil, je sais même pas si je l'ai à l'écran ce truc. UK Oil, il faut que j'aille le chercher. Je traite pas ça, moi. NZDK, tout ça je le mets, mais... UK Oil. Alors, il est où, mon petit? Faudrait que je surveille mon USD Yen aussi. Bon, je viens de prendre 12 pips sur le DAX, je suis content. Commence bien la journée. UK Oil, il est où? Euro, veuillez m'excuser, hein. UK 100. C'est ça? Non, c'est pas... Non, ça c'est un indice UK 100. Bon, je viens de le mettre et je le vois pas, je suis aveugle. Bon, mais je le vois pas avant toi. Je te dirai tout à l'heure sur le blog. Hein? Je te dirai tout à l'heure. Voilà, je regarde USD, Yen. Tout va bien. NZD, voilà, lui il m'énerve, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est de ma faute. Voyons si vous avez des questions, et puis sur ce, ben, on arrêtera là, hein. On a nos signaux très clairs. Il faut s'en souvenir. Alors, question. Quelle a été ta décision pour entrer sur la paire avec les grands marabouts? Je pense que c'est US30, car pas casser le range. Alors, si, Philippe, selon moi, on a cassé le range, regarde, quand je suis rentré en position. Enfin, il me semble, hein. Il faut l'affiner. Regarde, c'est clair, net et précis. Pim. On a un range ici, un rectangle, une résistance, en tout cas très clair. On fait des soulèvements. On fait des soulèvements. Et je suis rentré avant la clôture, puisque j'ai dû rentrer en anticipant toujours sur le M15, comme je fais. En sachant que par contre, si on reclôturait dessous, je sortais, c'est un risque à prendre. Il y a des gens qui sont contre. Donc on a un superbe avalement qui s'appuie ici, on s'appuie, on fait
Ici, là, déjà, je pense qu'on avait le signal sur du M15 ou du M5. On devait avoir des chandeliers de retournement ici. Bon, bref, je suis pas rentré ici. En tout cas, l'avalement est magnifique et on casse vraiment les résistances avec l'avalement, donc j'entre en position. Voilà. Voyons s'il y a des questions. De rien. Quel a été ton signal pour rentrer sur le DAX ce matin? L'imprudence? Le goût du risque? Non, surtout pas. DAX. Voilà. Alors, je sais plus où est-ce que je suis rentré. Mais... Mon signal, voilà, il est là, là, on a une cassure hein, qui est belle. Hein. Ça, c'est une configuration, c'est un fanion. Hop. On a notre fanion ici, hein, toujours pareil, hein, drapeau. Là, on a un signal. Alors, je sais plus où est-ce que je suis rentré, mais sur une minute. Voilà. Sur une minute, c'est net, clair et précis. Cassure ici, cassure du range, pif, paf. Volume. Volume, on entre. Au moins, on va chercher la BBH2 de... Ouais, mais je m'en sers pas. Je la mets juste pour étudier, mais je m'en sers pas parce que on a toujours les mêmes niveaux. De toute façon, l'Ishimoku nous indique des niveaux ailleurs. Voilà. Bon, j'explique beaucoup de choses aussi sur le blog, hein, donc n'hésitez pas à aller voir, sur la vidéo d'hier aussi. Sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vais revenir revoir s'il y a d'autres questions. J'espère que Laurence ne s'est pas endormie avec ma voix. Je viens de le dire, ce que je prévois sur le DAX Dominique. Donc tu regarderas la vidéo sur YouTube et tu auras l'explication, le haut du canal. En pré-market, non, 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 non. Est-ce que tu rentrerais sur le DAX à 10 000 points? Ben non, pas à 10 000 points, puisque 10 000 points, c'est la résistance. Il faut la casser. Voilà. Donc je vous souhaite une excellente journée, et puis je vous dis à plus tard sur le blog, et puis à ce soir pour ceux qui font la formation qui est complète ce soir collective avec moi. Excellente journée à tous, à bientôt, merci beaucoup pour tout et pour votre présence chaleureuse. Bye.